Bonjour, bonjour. Ah, j'ai 3 petites minutes d'avance. Dès que vous êtes là, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Je vous attends. N'hésitez pas à me dire que vous êtes arrivés pour me dire que ça fonctionne bien. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Bonjour à toutes. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Est-ce que tout le monde va bien? J'attends quelques petites minutes que tout le monde soit là. Il est 58, j'étais en avance aujourd'hui. Hello Nathalie, bonsoir. Nathalie et Nathalie, tiens. À la suite. Ça va, les commentaires fonctionnent. Bonsoir Viviane. Hello Nadine, super. Ça fonctionne bien. Ça va, ça va. Alors, est-ce que vous connaissez, je suppose que beaucoup de personnes le connaissent déjà, mais il y en a parmi vous, ah oui, faites pas attention aux petits pots pour ma petite minette. Je le laisse plus par terre, avec le chiot, c'est pas possible, il mange tout. Est-ce que tout le monde connaît la technique de la lingette? Est-ce que vous avez déjà pratiqué? Bonjour Marie. Coucou Daniel. Alors, on va faire la technique de la lingette aujourd'hui et puis je vais vous montrer quelques petites cartes du coup que j'ai réalisées là en attendant que ça soit l'heure. Non Nathalie, tu ne connais pas. Ah ben ça tu vas aimer alors. J'ai quand même dû aller acheter des lingettes bébé quand même. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter mais j'ai commencé tout à l'heure avec une lingette désinfectante. Ça a fonctionné, écoutez. Mais là du coup j'en avais plus et pas de résultat évident pour moi. Bah pourquoi Viviane bah je vais te montrer, écoute, après ça dépend des couleurs peut-être et comment on mélange. Coucou Noël. Hello tout le monde. Bon allez, je vais tourner le téléphone. Je suis à 1 minute d'avance, mais c'est bon, je vais tourner, je vais vous montrer les petites cartes que j'ai réalisées. On va travailler les techniques dans les prochains jours, je pense que c'est pas mal. Ça va plaire et c'est l'avantage, c'est que vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main. Bon allez, je tourne le téléphone et je vous montre ça. Bah tu vas pouvoir voir le live Viviane et tu vas réapprendre, c'est pas un problème. Hop, je suis là pour ça. Alors bougez pas le temps que je m'installe. C'est toujours un petit peu frustrant pour moi quand je commence mon live parce que je sais jamais comment ça va. C'est pas au niveau du live, mais c'est au niveau de mon matériel. Je suis pas très douée, sincèrement, tout ce qui est voilà perche, téléphone, informatique, tout ça là. Moi ça j'ai du mal. Alors, déjà alors est-ce que l'image, j'ai l'impression que ça floute un peu. Là c'est peut-être mieux. Vous me dites si c'est bon? Pas trop près, pas trop haut, si ça va. Alors, pour commencer, pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Et vous avez rendez-vous avec moi sur le lundi, maintenant c'est 18h et le jeudi c'est toujours 14h pour les petits lives créatifs. Vous avez ma boutique en ligne avec le code hôtesse du mois d'avril. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me contacter avant de commander. Petite information qui est très sympa et importante que j'ai tendance à oublier de vous proposer. Coucou Françoise, c'est que sur la boutique en ligne, quand vous allez sur la boutique en ligne, vous avez offre spéciale et vous avez dessus les fins de série. Donc là, vous avez vraiment des prix réduits. Par exemple, vous avez comment ça s'appelle, la pâte à embosser. Là, normalement, c'est 11 euros et là, c'est à 4,46. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc, voilà, il faut aller voir sur les promotions parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de trucs qui sont super. Là, par exemple, avec ça, j'ai réalisé cette carte. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais avec ça, voilà, j'ai réalisé cette carte. Ok? Donc, c'est encore disponible jusqu'à épuisement des stocks.
Ça, si vous voulez, je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Mais j'ai commandé de la blanche pour faire des lives avec la blanche parce que j'en avais plus. La blanche est toujours au catalogue. Vous avez de la blanche normale et vous avez de la blanche un peu scintillante. Pour le moment, celui-là, il n'est plus au catalogue, mais vous avez sur les offres promotionnelles. Ok? Donc, j'ai travaillé avec ça. C'est super sympa avec un petit pochoir et vous séchez. Vous laissez sécher à l'air libre. Ok? Donc, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Après, voici la carte qu'on va réaliser là, ensemble. C'est celle-ci. Donc, moi, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer ici comment dire, l'astuce de la lingette, hein, avec ici l'embossage, un peu d'ancrage. Après, j'en ai fait d'autres si vous voulez. Celle-ci, elle me plaît beaucoup. Je ne sais pas si elle va vous plaire. J'aime beaucoup celle-ci. Je l'ai faite par erreur, mais j'aime beaucoup, beaucoup le style. Je ne sais pas si vous aimez. Si vous aimez plein de cœurs, j'en ai fait une autre aussi. Alors, je me suis amusée, hein. Voilà, l'avantage, c'est de faire des cartes simples qui peuvent plaire à tout le monde. Alors ici, ça a été embossé en blanc. D'abord, j'ai tamponné une première fois avec mon encre Mystérieuse Brume, d'accord? Je suis venue après tamponner une deuxième fois sur le côté avec la Versamark pour embosser avec de la poudre blanche. Et je suis venue coloriser avec mes feutres à alcool. Je trouve que ça fait un beau rendu. Ici, j'ai tout colorié et mis un peu d'embossage blanc dessus. Donc, c'est des techniques qui, s'il vous plaisent, on pourra les travailler. Moi, j'aime beaucoup. Donc, celle-ci, je ne vous l'avais pas montrée, mais elle allait dans la continuité de la dernière fois, des cartes de la dernière fois, ainsi que celle-ci. Donc, je teste de nouvelles choses, hein. Donc, voilà. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est la technique de la lingette. D'accord? Donc, celle-ci. Ok? Pour vous montrer comment travailler avec la lingette. La pâte, je peux vous montrer juste celle-là, comment l'utiliser à la fin du live. Si j'oublie pas, vous me faites un petit rappel, hein. Et puis après, des techniques différentes comme ça, on pourra les travailler éventuellement si ça vous plaît. Ok? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah, c'est tout. On va pouvoir commencer. Donc là, moi, je pars sur une carte standard. D'accord? 9,5 par 14,5 pour celle-ci. Par 14 pour celle-là. Et ensuite, de suite, on augmente. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. 9,5 par 13,5. Parce qu'après, c'est 10 par 14. Le fond du mur me fait... Ah ouais, c'est vrai? C'est drôle. Et après, c'est du 14,85 par 21 plié en deux. Ok, donc c'est la superposition des cartes. Ça, c'est pas bien compliqué. Vous faites la mesure que vous voulez. Ok? Donc, je vais commencer par ma base, la blanche. Hop, ici. J'arrive. J'ai laissé mon brouillon de côté. Alors, vous savez comment je suis, hein? Super organisée, nickel, tout super bien fait. Non, c'est pas vrai. Alors, là, hop, je vais poser mon papier brouillon là. Je vais poser ma petite carte ici. Et dans un premier temps, je vais venir tamponner avec ce set de tampons là, celui-ci. J'adore ce fond de page, je le trouve tout simplement sublime. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. J'avais fait une superbe carte avec, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus, à moins que je l'ai envoyée. Je ne sais pas du tout, mais il faudrait que je la retrouve ou que je la refasse. Donc là, j'ai utilisé ce set de tampons. Donc, si vous voulez noter, c'est la référence 149 256. Je ne sais pas comment on lit ça, moi, j'arrive pas avec autre chose que le français. Donc, je vais prendre mon bloc acrylique ici. Je vais le poser dessus. Hop, il prend tout le bloc. Donc, il fait un gros bloc pour celui-ci. Vernis assorti. Alors oui, Noël, le vernis assorti, ma fille me l'a posé ce matin, il s'écaille déjà. Elle s'est amusée à me maquiller et à me faire une manicure aujourd'hui. Donc, ma fille s'est éclatée, je l'ai laissée faire. J'étais très fatiguée, donc quand je suis très fatiguée, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, je vais prendre mon encre. Hop. Je ne l'avais pas sorti. Si, je l'avais sorti. Hop, le Doux Suede. Ok. Je vais le retourner. Je vais déjà dans un premier temps, hop, en mettre sur mon bloc.
Donc partout, hein. J'ai la table qui grince. Vous entendez? Alors, est-ce que vous connaissez la technique... Oui, c'est ça, c'est des vacances, elle me chouchoute. Est-ce que l'une d'entre vous, dites-moi, hein, parce que je veux voir par rapport aux commentaires, les filles qui me suivent, à qui ça plaît ou pas. Ça, c'est Douce Fred. Hop. Je vais venir. Alors, ben, j'ai déjà mis une tâche, donc je vais le retourner. Et je vais venir tamponner dans un premier temps sur mon bloc. Oui, je disais, prochain... J'attends ma commande pour vous faire un live avec, comment dire, la pâte à structure blanche, parce qu'on pourra la colorer. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, voici le rendu. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas assez tamponné vers là. Hop. Voilà. Dans un premier temps, je fais ça. Ensuite, je vais prendre mon mur, comme ça. Je vais venir le poser à l'intérieur. Donc, voilà, tout droit. Sinon, on aura un peu le mur qui va pencher. Hein. Donc, comme ça. L'écriture vers moi. Ma feuille n'est pas droite. Hop. Et je vais le passer à la machine. Je vais le passer à la machine. Oh, bah, j'ai bougé. Hop. Et je vais le passer à la machine. La pâte à structure avec les pochoirs, c'est super. Oui, c'est génial. Hop. Donc ça, je récupère ma machine ici. Oh, mais là, j'ai pas assez de place. Je vais relever un petit peu. Histoire de prendre ma plaque. Hop. Allez, on va embosser ça. Quand je bouge, en fait, il y a le téléphone qui bouge. Trop drôle. Donc, voici hop, ce que j'obtiens. Ok? Est-ce que vous voyez? Moi, j'aime beaucoup le mur, là. Voilà. Après, je me suis amusée avec mes brosses estampes. Alors, en ce moment, on a du mal à les avoir. Hein. Donc, je vais prendre du Douce Suède. Voilà. Je vais prendre aussi du Pointe de Pacifique. Ici. Et un peu de vert olive. Sauf que j'ai mon boîtier qui s'est cassé. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, on va mettre tout ça comme ça. Et on va s'amuser. Ah, il y a ma fille qui fait du bruit derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et on va venir s'amuser. Alors, j'ai fait exprès de faire un rendu assez... Bon, là, j'ai mis plus d'encre. On le voit bien. Ici, c'est plus léger, mais c'est joli. Donc, on vient en mettre un petit peu là où on a envie. Alors, je rebaisse un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Je pense que là, vous voyez mieux. Donc, j'adore ces brosses-là. Elles sont géniales. C'est vrai qu'en ce moment, on a du mal à les avoir. Hein. Ma table, elle grince. Il faudrait que je fasse quelque chose. Hein. Donc là, on s'amuse, hein, tout simplement. Je ne suis pas encore à la lingette. Je suis au début de la carte. Il y a aussi la technique avec... je ne sais pas si vous connaissez la technique avec la mousse à raser. Est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez ou si vous le voulez au prochain live? Prochain live, et à jeudi, 14 h, est-ce que je vous fais la technique de la mousse à raser? Je veux bien voir vos commentaires pour savoir si vous connaissez. Ou pas le temps que je reçois la pâte à structure. Ça fait très joli, hein, le Douce Suède et le Pointe de Pacifique. Hein. Tu ne connais pas la mousse à raser. Ok. Donc, il suffit d'avoir de la... Tu l'as déjà fait. Tu connais? Ok. S'il y a un maximum de personnes qui... Bah, après, je peux le faire pour celles qui ne connaissent pas. Hein. C'est toujours bon de revoir les techniques. Hein. Si vous voulez, je m'y colle la semaine prochaine. Jeudi. Je vous fais des fonds de page. Je connais la mousse à raser, mais ça remonte à loin. J'aimerais que tu nous fasses. Bah alors, on va partir sur ça pour jeudi à 14 h. On va travailler la mousse à raser.
D'accord? On va travailler un peu les techniques. Je vois un peu... Ah, mince, j'ai pas lu. Je vois un peu ce que c'est. Ok. Ok, super. Bon, si vous êtes partante, bah, jeudi à 14 h, on fait ça. Parce que des fois, vous pouvez me dire, hein, vous pouvez me donner des idées hein, de live. Parce que des fois, je cherche, je creuse. Je creuse. Voilà. C'est pas tout le temps évident d'en faire. Ah ouais, c'est rasé. Ouais, le rendu est super. Après, c'est vrai que comme c'est des projets, enfin, c'est des vieux trucs qu'on a déjà vus et revus, moi beaucoup en atelier avec mes clientes, mais là, on va ressortir les classiques hein, finalement. Hop. Donc là, j'ai fait mon fond de page, hein, tranquillou, très joli. Vous aimez? Un peu de couleur. Tu es partante aussi. Bon, ok. Je note jeudi 14 h, mousse à raser. Si je fais autre chose, vous me tapez sur les doigts. Non, c'est pas vrai. Je vous le promets. Donc là, j'ai fait mon fond de page. Voilà. Ce que je vais faire ici. Donc, vous avez vu le premier set de tampons que j'ai utilisé. Euh, je vais chercher ici déjà ma petite fleur là que je vais venir tamponner. Je suis désolée, je pense que vous entendez le bruit. Ici, j'ai découpé un rectangle avec les surpiqués de rectangle. Merci beaucoup, que j'utilise beaucoup. Et puis là, je vais utiliser Mystérieuse Brume. C'est une couleur que j'aime beaucoup aussi. Ils sont en train de se fâcher avec le chien là-bas. Hop, je vais le mettre comme ça ici. Hop. Voilà, ça fait très très joli. Ça, c'est prêt. Et puis pour la libellule, alors, on va commencer la chose la plus intéressante. Déjà, ma carte, j'aime bien faire comme ça, moi. Directement, je vais la coller. Elle sera faite. Vous allez voir, c'est vraiment... Le vert est magnifique en mélangeant ces deux couleurs. Oui, alors là, sur les couleurs, j'ai du vert olive, du pointe de Pacifique et du doux suède. À savoir que le doux suède, quand il est neuf, il est plus foncé, donc il faut l'estamper un petit peu sur un papier. D'accord? Donc ici, je colle ma première base. Voilà. Là, je vais coller la deuxième. Donc, je laisse toujours 0,5 à 1 mois. Après, vous pouvez laisser 1 cm. Je suis pas vert, mais là, le rendu, j'aime beaucoup. Ouais, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Je rigole. Ah, j'aime bien rigoler, moi, donc... hop. Voilà. Donc, déjà, on a notre base. Ici, j'avais prédécoupé une petite chute qui allait aller avec mon... Comment dire ma petite étiquette. Un petit ruban autour. Alors, un petit ruban comme ça, je vais pas me prendre la tête. Voilà, je vais le couper. Je vous fais rire. Hop. Allez, je recommence comme ça. Vous attendez la technique. Hein. Allez. Hop. Ça, je le coince. Hop. Je l'ai super bien coincé, vous avez vu. Voilà, je vais le descendre un peu comme ça. J'aime bien faire ce genre de choses. Et on va couper derrière, ça déborde un peu trop. Hop, j'en ai mis partout. Je vais en mettre un autre petit bout là. Comme ça, je vais le coller, hein, comme ça, juste, ça suffira largement. Ah non, je veux pas celui-là. Je veux celui-là. Donc, l'outil touche à tout est super pour ce genre de choses. Hein. Moi qui ai l'habitude, j'aime beaucoup de... J'aime tout voir, pas forcément les techniques. D'accord. Je note. Bon, de toute façon, après, là, pendant quelques jours, je pense que je vais faire pas mal de techniques quand même. Et puis après, on va repartir sur de nouvelles choses. Vous allez pouvoir voir par la suite.
Hop. Donc celle-là, je vais la mettre ici en 3D. Je vais couper ça. C'est mes petites stampines dimensionnelles, mais j'arrive au bout. Alors, notez que c'est plus joli quand on met un stamping dimensionnel partout, partout, partout. Voilà. Enfin, partout. En haut, en bas, c'est plus équilibré. Mais quand je fais les lives, je fais juste comme ça suffit largement. Voilà. Déjà, j'ai ma base qui est prête. Ok? Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, les encres, je les ferme. Hop. Avant que ma fille débarque et me dit, maman, t'as pas fermé? Parce que si je lui écris dessus pour qu'elle ferme les encres, c'est pas pour que moi je les laisse ouverts. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là. Ça, je le pousse. Je ferme tout ça. On va prendre la libellule ici. Une chute de papier là. Est-ce que celle-ci, elle suffira? Ouais. Et je vais prendre mes lingettes. Donc lingettes du supermarché, peu importe. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer deux choses différentes. Donc on va prendre un bloc acrylique. Je vais plier ma lingette. Voilà, on peut la plier comme ça, même la replier si on veut. Je veux juste voir que l'essentiel, c'est que quand vous mettez l'encre, que le tampon en entier rentre dans votre lingette, ok? Coucou Séverine, tu viens d'arriver? Donc, voilà. On a plié la lingette bébé, on la pose sur un bloc acrylique. Selon votre motif, quand vous mettez l'encre, il faut que tout soit imprégné. Ok? Donc moi, je vais faire un petit peu au pif. Hein. Je vais mettre ici du point de Pacifique. Ici, je mets, j'ai mis quoi? Du sable du Sahara. Je vais en mettre là, là. Donc, vous avez vu quand je mets, les couleurs se joignent entre elles. Hein. Ici, j'ai quoi? J'arrive pas à lire. Du Talmont safran, écoutez. Hop. On va remettre un peu. Là. Alors ça, vous pouvez le faire plusieurs fois en fait. Hein. Oui, c'est avec les recharges d'encre. Ouais, exact. Moi, je les achète pas pour recharger mes tampons, hein, les recharges d'encre. Généralement, c'est pour retravailler des techniques. Donc après, il y a un temps, vous mettez les couleurs que vous voulez, mais l'idée c'est que ça fuse entre elles. Alors, je pense que ça va aller, je vais vérifier. Je vais prendre mon tampon. Et là, je vais me positionner, il rentre complètement dans mon encre. Donc ça, c'est bon. J'ai de l'encre ici. Ok? Et je viens tamponner. Ah, mais quoi, c'est beau! Alors, si je recommence, pour le moment, je peux l'utiliser à plusieurs reprises. Donc, si vous êtes plusieurs sur la même table des copines et que vous scrapez, vous pouvez utiliser à plusieurs reprises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous fais le schéma comme ça et vous allez voir que les choses sont différentes. Hop, j'en remets d'autres parce que on va pas gaspiller l'encre. Si je m'en sers plus là comme ça, tant que l'encre, à un moment donné, ça deviendra moche. Parce qu'à un moment donné, là encore, j'en ai fait 3 assez jolis. Je peux continuer encore. Mais si vous prenez un tampon comme ça et que vous faites comme ça va trop mélanger les couleurs et ça va faire cacamou. Pardon pour l'expression. Ça va pas faire joli du tout. Je parle comme avec mes enfants. Non. Donc voilà, là, ça fait 4. Vous avez vu, hein, c'est pas mal. Hein. Je vais les utiliser après les libellules, hein, pas de problème. Je sais pas du gaspillage, c'est des choses qui pourront... Alors, vraiment...
Voilà. Vous avez vu, hein, j'en fais plusieurs. Donc là, franchement, vous pouvez y aller. Hein. À partir du moment où l'encre que vous avez mise sur votre tapis fait la grandeur de votre tampon, vous pouvez utiliser plusieurs fois. Donc, c'est pas du gaspillage, c'est bien rentable. Vous avez vu? Après ça, imaginons que je vais continuer 10 autres demain et que pour le moment, elle ne s'est pas trop mélangée. D'accord? Ah ben ça, je peux le mettre dans une boîte comme ça, le fermer. Hop. Je peux le ranger là jusqu'à demain pour terminer. Le fermer et le conserver comme ça. Si ça sèche, petit coup de vapeau de loin et ça suffit. Par contre, attention, quand ça se sera bien mélangé entre eux, là, ça va plus être joli. C'est normal. Ok? Donc ça, c'est la première chose à faire avec. Ensuite, quand vous avez... Alors, vous avez vu, hein, je ne sais pas si vous voyez, elles sont toutes un peu différentes. Là, j'ai un peu mal tamponné, mais j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7. On peut faire un fond de papier, exactement, on peut faire un fond de papier, donc ça peut permettre de plein de choses. Donc, autre chose, si vous êtes avec des copines, vous scrapez, alors je sais que c'est pas le cas, mais je vous donne l'astuce quand même. Il y a une chose qui m'a marqué quand j'ai fait, je crois, alors je connaissais déjà la technique de la lingette, d'accord? Mais une chose qui m'a marqué quand j'ai fait Creativa, c'est ma marraine, elle avait oublié son encreur. Je sais plus, je dis une connerie. Par exemple, son encreur bleu. Et elle était là à son atelier, elle l'avait complètement zappé. Donc, elle a demandé à une des filles de nous passer une recharge d'encre et de mettre uniquement la couleur souhaitée sur la recharge qui permettra de faire passer aux 8 personnes qui étaient à l'atelier de pouvoir travailler avec ça. Donc là, pas besoin d'en mettre plusieurs gouttes. On en met un petit peu comme ça suffira largement. D'accord? Parce que là, même si... Alors, je prends ma deuxième libellule pour vous montrer. Je sais que certaines ne vont pas oser, donc c'est pour ça que je le précise. Hop. Allez, je mets ma deuxième libellule sur un bloc. Et là, même si je fais comme ça, ça me gêne, ce n'est pas gênant. Parce que de toutes les manières, c'est la seule, il y a une seule encre. Par contre, le risque, quand même, c'est que ça n'essuie pas. Parce que la lingette, généralement, essuie l'encre. D'accord? À vous de vérifier et mettre un peu plus gros quand même. Hein. Là, je sens qu'il n'y en a pas assez. Et là, je sens qu'il n'y en a pas assez. Donc, voilà. Et là, allez, où je veux le mettre? J'ai une autre chute. Hop. Et là, si vous êtes avec des copines à toutes tamponner, je sais pas, vous avez 5 tampons à faire chacune sur la même page, mais vous avez besoin d'un encreur de la seule couleur. Au lieu que les copines attendent, elles peuvent utiliser les autres tampons avec le petit encreur comme ça. Et ça, pour le coup, non, ça n'abîme pas les tampons à la langue. Pas du tout. C'est exactement le même principe. Le seul truc, c'est que c'est assez pratique quand on est pressé ou quand on est plusieurs sur la même table. Imaginons, je fais un atelier Stampin' Up à la maison. J'ai 8 personnes à table. Elles vont utiliser 5 tampons. Donc, elles sont toutes obligées d'attendre l'encreur. Or qu'elles peuvent utiliser les tampons avec la lingette déjà ancrée, ce qui permettrait qu'elles avancent chacune à leur tour. J'ai pas besoin d'avoir 5-6 encreurs sur la table. La recharge suffit avec un paquet de lingettes. Et ça, contrairement à ça, d'accord? Ça, au bout d'un moment, ça va fuser, ça va pas faire joli, donc il faudra le jeter. Mais celui-ci, on peut le conserver. Là, bien remudifié, ça va le refaire. Hein. D'accord? Après, un coup de vapeau dessus. Et on est bien. Alors, attendez. Est-ce que j'ai de la vapeau là, pas loin? Tiens, j'ai ma vapeau paillette. On va essayer. J'ai essayé avec ma vapeau paillette, d'accord? Vous vous rappelez le dernier live avec les paillettes. Elle est où? Il est où l'encre? Allez, on va prendre un petit texte. Et on va voir ce que ça donne. Donc là.
Et voilà. Est-ce que vous voyez? Du coup. Donc là, on peut y aller, hein, franchement. Après, vraiment, quand vous faites ça, même si ça déborde un petit peu, c'est pas grave. Mais si vous venez vous faire comme ça ici, comme il n'y avait pas d'encre là, ça va essuyer la partie qui est là, ok? C'est juste ça. Mais ça, à la limite, vous n'allez pas le perdre, hein. Est-ce que ça, c'est pas mal? Bon, du coup, comme c'est l'écriture, vous voyez pas forcément la paillette, mais voilà. On va recommencer. Allez, un dernier, et puis je vais découper ma... Vous avez vu ce que je disais, c'est que s'il n'y a pas assez d'encre sur le côté, le risque c'est ça. Que ça ne soit pas teinté partout. Ok? Donc, est-ce que l'idée vous a plu? Donc ça, à la limite, vous pouvez le conserver. Ça, continue à en faire plusieurs fois. Vaporisateur, on est bon. Là, je vais juste... Ah oui, faire mon texte peut-être. Alors. Je vais faire mon texte là. On va voir ce que ça va donner, hein. Non, sur une chute. Donc là, oups. Est-ce que vous voyez le mélange? Donc voici. Mais si je veux plus de couleur claire, je me mets là. Et voilà. C'est pas mal, hein? Ouais, quand on débute, c'est super. Du coup, moi, je vais juste, comme promis, vous montrer quand même la pâte. Je ne vais pas prévoir un live avec cette pâte-là, puisque elle va disparaître. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps vous l'aurez sur les offres promotionnelles chez Stampin' Up, sur la boutique. Donc, si vous la voulez, c'est maintenant. À savoir que quand vous passez une commande chez Stampin' Up, vous avez des frais de port à 5,95, quel que soit le montant de la commande. Donc, faites bien votre choix de commande quand vous passez la commande. Et quand généralement vous avez vu un produit avec moi, vous avez tendance à le commander. Mais allez voir ce que je n'ai pas proposé aussi qui sont sur la boutique, sur les offres. Tout simplement. J'ai pas... Hop. Il me faut une chute de papier ici. Je n'en ai pas sorti. Elle est là derrière. Donc, je suis super contente que ça vous ait plu. Jeudi, à 14 h, je fais avec vous la technique de la lingette. Non, n'importe quoi. La technique de la mousse à raser avec les recharges d'encre. Comme là. Hein, j'aime bien les recharges d'encre pour ça, moi. Bon, allez, j'y vais au ciseau. J'avais pas coupé droit, donc j'y vais au ciseau. Hop. Et on va mettre... Non, ça me plaît pas. C'est pas droit. J'aime pas quand c'est pas droit. Vous avez vu comment je suis, hein? C'est parce que j'ai coupé, j'ai coupé à l'arrache. Hop, je recommence. Hop, voilà. C'est mieux là quand même, hein? Et voilà, je préfère, hein, Nadia. Je me parle à moi-même. Tu connais pas, Séverine, la technique de la lingette? N'importe quoi. C'est pas possible. J'accroche, hein, j'aime ma lingette. Hein. Les techniques de la mousse à raser pour faire les fonds de page, c'est très joli aussi. Hop. Alors là, c'est du scrap. C'est du scrap, on salit un petit peu, mais bon, il faut aimer ça. Hein. Vous vous moquez de moi avec mes lingettes, hein, n'est-ce pas? J'ai compris. J'ai compris. Et du coup, j'ai tendance, voilà, à me dire non, c'est du déjà vu, machin, mais je me rends compte qu'il y a des filles qui n'ont pas encore vu ces techniques-là. Donc, c'est pas mal, même si vous êtes ancienne scrapeuse, tout le monde n'a pas vu. Ce qui permet de... Voilà, celui-là, il me plaît pas. Hop, poubelle.
Celui-là, je vais le coller avec de la mousse 3D. Ah oui, j'en ai plus des petites. Alors moi, quand j'arrive au bout de mon stamping dimensionnel, je récupère les contours. Hein. Je vous ferai toujours rien. Bah, en fait, c'est bien, n'est-ce pas? Quand on rit, il paraît que l'espérance de vie se prolonge. Ah, j'ai pas compris ce que t'as dit. T'as dit, oups, une visio, j'ai pas compris. Je relirai après, j'ai dû manquer... J'ai dû manquer un truc de Nathalie. Ah, ok, d'accord. D'accord, ça marche, Nathalie, y a pas de souci. De toute façon, je suis arrivée à la fin, vous avez vu l'essentiel. J'ai juste perforé ma libellule. Hop. Alors, laquelle je vais choisir? J'ai le choix. Hein. Allez, celle-là. Hop. Et voilà. Dernière petite pointe de relief à l'arrière. Et voilà. Et c'est beau, n'est-ce pas? Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Je plein de cœur si vous avez aimé. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore celle-ci. Donc, c'est le même principe. On a utilisé le même set de tampons dans le fond. Et là, pour l'écriture, c'est le texte qui est comme ça que j'ai coupé. Moi, j'aime beaucoup celle-ci avec la pâte ici. Alors, ici, j'ai fait un peu cracra, mais voilà, c'est... D'accord. Attends, j'essaye tout de suite pour confirmer ce que tu me dis, Viviane, ok? J'avoue que j'ai pas testé. Alors, attends. Je récupère un set. Est-ce qu'il m'en reste? Allez, j'ai trouvé un set. On va essayer du clear. On va essayer du clear, ok? Parce que moi, j'aime pas... je veux être sûre de ce que je fais. Alors, je prends un tampon en résine. Donc là, je suis pas avec le caoutchouc. On est d'accord. Donc, si je me plante en beauté devant vous. Hein. Donc là, je mets mon tampon dessus. Je récupère déjà dans un premier temps la lingette là. Je vais venir ancrer. D'accord. Et là, eh ben ça fonctionne. Hein. Oh, c'est trop mignon. Mais ça fonctionne. Après là, c'est pas trop ancré parce que c'est la couleur. Mais moi, j'aime savoir ce que je fais. Surtout quand je suis comme ça, là. Je suis pas en train de... Voilà. Vous avez vu que ça marche. Les deux fonctionnent. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein? C'est qui la bosse? N'est-ce pas les filles? Et c'est pareil, hein, avec celui qu'on a fait tout à l'heure, là. Il est où? Hop, je vais prendre celui-là. Je vais faire qu'avec du bleu, ça va fonctionner aussi. Hein. Eh ben, regarde. Voilà. Eh oui, moi je suis comme ça. Bon, ok, je vous montre juste la pâte à structure. Je vais prendre n'importe quel pochoir. Ok? Parce que je ne ferai pas... Pourquoi je vous dis que je ne fais pas de live avec celui-ci? Parce qu'il n'est plus au catalogue et que si après vous me dites « Ah, je le veux », je vous dirai « J'en ai plus ». Pour le moment, il est sur la boutique en ligne à 4 € et des poussières. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter. Moi, j'ai commandé la blanche qui va arriver bientôt. Dès qu'elle arrive, je vous montrerai les techniques parce que la blanche, on peut la coloriser. On peut la mélanger avec nos recharges. Ici, on a aussi des spatules dans le catalogue. Hein.
Allez, on est de vrais ouvriers. Donc après, je vais dire la vérité, moi, spatule, je sais pas laquelle il faut réellement utiliser. Hein. Je fais à l'œil. Hein. Ouais. Ah, oui, celle-là, elle est pas mal. Je fais à l'œil, mais voilà. Après, c'est juste pour vous montrer ça, avant de vous dire au revoir. Alors, le truc bien, c'est qu'on n'est pas... Je vais pas tout faire à la feuille, mais hop, je retire. Donc, on est comme ça déjà. On peut la pailleter aussi. Exactement, on peut la pailleter aussi. Voilà. Alors là, c'est pas sec. Soit on laisse sécher à part, tout seul dans un coin. Soit avec le pistolet chauffant. C'est ce que je vais faire là tout de suite. Donc, je fais un peu de bruit. Je vais chauffer par derrière aussi. Hein. Je ne vais pas la chauffer entièrement. Si on chauffe trop, il y a un risque que ça fait plouf, ok? Moi, généralement, le temps d'une carte, ça marche. Hein. Là, elle gonfle. Ça veut dire qu'elle est en train de chauffer. Voilà. Je ne vais pas rester une heure à chauffer, mais... Elle est pas tout à fait sèche, mais on peut continuer comme ça un petit peu. Mais si vous la laissez poser le temps d'une carte, normalement, c'est bon. De toute façon, vous verrez avec l'autre. Moi, je trouve ça super joli. Voilà. Ça, on va le passer à l'eau tout de suite. En fait, juste après mon live, je vais le passer à l'eau pour ne pas que ça marque. Et puis voilà, hein, on a tout fait. Hop. Donc, je vais vous montrer la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, jeudi à 14 h, la technique avec la mousse à raser. Ça, je le referme dès que je reçois ma pâte à structure blanche. On en a de la blanche et de la pailletée. Mais dès que je reçois la blanche, je vous montre comment vous en servir. Ça fait très très joli, hein, vraiment. J'aime beaucoup. Celle-là aussi, ce fond-là, je kiffe. J'adore. J'adore comment je l'ai fait. Donc ici, tout ça là, c'est pas de la pâte à structure, c'est de l'embossage à chaud. J'ai utilisé la Versamark avec le pinceau aquarelle. Donc je vous remontrerai ça. Allez, on va pas trop en dire ce soir, sinon j'aurai plus rien à vous dire la semaine prochaine. Enfin, dans les jours qui arrivent. Je retourne le téléphone pour vous reprendre. En attendant, j'ai mis du bazar partout comme d'habitude. Je suis penchée. Vite, oui, je vous fais de gros bisous. Je vais aller nettoyer mon pochoir parce que c'est un ordre de Séverine. Avant que je me grande dessus. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à jeudi à 14 h. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Bye bye.